le chemin des cartes, leur mystère et leur vérité. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette fin de mois d'avril. Alors, suite à des soucis d'informatique, j'ai pris un peu de retard quant au tirage que je devais effectuer normalement durant les vacances précédentes. Alors, les soucis sont résolus et je vais donc commencer à procéder voilà, dès ce soir au tirage concernant tous les signes astrologiques. Personne ne sera épargné. Bien sûr, je ne vais pas avoir le temps de faire tous les tirages ce soir. Ils vont être échelonnés sur plusieurs jours. Ces tirages parleront des énergies, de vos énergies présentes durant le mois de mai 2022. Suite à un tirage au sort, je vais continuer voilà, ces prestations, ces tirages, avec le signe de la Vierge. Voilà, je continue à mélanger un petit peu. Alors, cette lecture concerne non seulement le signe solaire en Vierge, excusez-moi, mais aussi le signe ascendant et le signe lunaire. Alors, pour compléter cette lecture, n'hésitez pas à vous rendre aux vidéos liées à votre ascendant et à votre signe lunaire, justement. Voilà, alors de nouvelles informations pourraient s'y trouver. Voilà. Alors, commençons dès à présent ce tirage. Alors, comment se présentent les énergies du mois de mai pour les Vierges? Comment se présentent les énergies du mois de mai pour les Vierges? Comment se présentent les énergies du mois de mai pour les Vierges? Alors, on va regarder la coupe. Alors, ok. Ici, on a la clé. Alors, les énergies de la clé, en fait, vous êtes devant une porte. Alors, j'ai déjà eu cette carte précédemment pour le bélier. Un autre emplacement, hein. Alors ici, ça concerne les énergies qui vont vous suivre durant le mois de mai. Voilà. Et là, on est en fait devant une porte voilà, qui est fermée. On voit très nettement la serrure. Vous avez la clé de votre côté, mais voilà, vous n'êtes pas décidé encore à l'ouvrir. Elle est toujours fermée. Et bon, ben voilà, vous restez devant. Il y a un manque de décision ici. Voilà, alors je ne sais pas, ça peut concerner différents domaines. Peut-être que c'est un manque d'ouverture vers les autres, une amitié qui n'évolue pas, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau du travail. Ça peut être au niveau familial aussi. C'est-à-dire que là, il y a des doutes. Vous n'osez pas avancer, vous n'osez pas aller de l'avant et ouvrir cette porte. Peut-être qu'il y a derrière une solution, peut-être qu'il y a une réponse à votre questionnement, mais vous avez des craintes. Voilà, vous n'êtes pas assez sûr de vous. Alors ici, on a... ça concerne ici la carte du... Voilà, c'est la carte du commerce. Alors le commerce, bon bah vous voyez, hein, ici on voit une petite boutique hein, avec les produits frais ici et sur les étagères différents produits qui sont très bien rangés. Alors la carte du commerce, ça désigne normalement, voilà, ça désigne le travail en fait. Hein. Ça désigne aussi, comment on appelle ça je ne trouve plus le mot, ça m'arrive fréquemment, j'ai du mal à me souvenir de ce terme. En tout cas ici, peut-être que cette porte que vous avez du mal à ouvrir ici, je vais prendre toutes les cartes, hop là, ça se rapporte peut-être à votre métier, à votre vie professionnelle. Alors je ne sais pas si vous êtes commerçant. En tout cas, il y a des choses qui ne sont pas très très claires.
peut-être que il y a une certaine, comment dirais-je, vous avez peut-être la possibilité de faire évoluer votre travail, votre vie professionnelle. Il y a peut-être des modifications à faire pour que les choses aillent mieux, pour gagner plus d'argent, pour avoir un meilleur revenu, pour avoir une organisation beaucoup plus soignée, on va dire, entre guillemets, au niveau de l'organisation de votre travail. Mais vous ne vous décidez pas, il y a quelque chose ici qui vous freine et vous pensez que tel que votre boutique, tel que votre commerce ou votre activité professionnelle, telle qu'elle est en ce moment, ça vous suffit amplement. Maintenant, bon, quand même, voilà, il y a quand même cette porte quelque part qu'il faudrait ouvrir pour voir un petit peu ce qui se présente derrière. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, vous êtes devant cette porte et vous attendez patiemment. Alors, tac. Voilà, faire ça. Alors, on va faire le tirage maintenant, un tirage de 5 cartes. On va choisir les 5 cartes donc pour vous, les vierges. Hop là. Voilà. Alors, voilà, j'ai bien séparé toutes les cartes. Alors, comment se présentent vos énergies du mois de mai 2022, vous les vierges? Comment se présentent les énergies du mois de mai 2022 pour les vierges? 4. Et non, on va prendre celle-ci. Voilà. Hop, 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 hop. Celle-ci, s'il vous plaît. Voilà, la 5. Alors, on va les placer. Hop, ici. Alors, on va se limiter à ces cartes-ci. Bon, peut-être que vraiment, s'il y a une grosse interrogation, s'il y a quelque chose d'un peu bizarre, on essaiera de rajouter des cartes, peut-être avec l'oracle Béline. Voilà, je vais voir. Pour l'instant, je n'ai pas eu à le faire. Voilà. Alors, donc, on va s'intéresser à cette première carte en haut. C'est ce qui va vous aider à avancer, c'est votre aide, c'est le côté positif. Voilà, donc on va regarder ça tout de suite. Et là, on a la carte de la mort. Alors, la carte de la mort ici, ça signifie tout simplement que vous devez, ou il va se passer en tout cas, un gros changement dans votre vie au mois de mai. Il va y avoir quelque chose d'assez bouleversifiant. En tout cas, c'est quelque chose qui va être assez brutal, impromptu, quelque chose qui va être, qui va survenir d'un coup et qui, en fait, vous serez obligé quelque part de balayer tout ce qui concerne le passé. Voilà. Alors, je ne sais pas en quoi ça peut concerner. C'est peut-être justement par rapport à votre travail, par rapport à votre vie professionnelle, parce que bon, voilà, c'est quand même la carte qui est sortie en dos de deck. Maintenant, voilà, je ne sais pas si c'est par rapport à ça. On va regarder, on va suivre. En tout cas, c'est pas une carte qui définit un deuil physique. Hein. C'est pas du tout ça. Hein. C'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer et ça va être un grand changement dans votre vie. Alors, au mois de mai, un changement qui va s'effectuer au mois de mai et qui va peut-être justement faire que votre vie va être quelque peu changée, modifiée, métamorphosée par la suite. Alors ici, on a la carte maintenant, c'est le côté négatif, c'est les choses qui vous font, qui vous freinent, les obstacles. Et là, on a la carte de l'isolement. Alors, la carte de l'isolement, on voit la mer ici, on voit un ciel chargé, une île. Ici, il y a un personnage qui est au bord de la falaise. Et ici, on remarque qu'il y a un temple. Alors, l'isolement, pour moi, ça ne veut pas dire un gros problème de santé, c'est la dépression. Voilà, on quitte tout et voilà, on s'isole. Et en fait, on
on ne veut plus avoir affaire à qui que ce soit autour de soi. C'est pas du tout ça. Là, c'est un besoin de recueillement, c'est un besoin d'introspection. On a besoin, en fait, pour agir justement. Alors, peut-être que c'est par rapport à ce changement. Ici, il y a quelque chose qui va se présenter qui va être assez brutal, hein, quelque part. Hein. Mais, bon, en fait, on a la possibilité ici quand même de s'isoler. Et de comment dirais-je et de réfléchir. Voilà. Alors seulement, voilà, on est quand même sur le côté négatif ici, hein, c'est le côté, voilà, avec les freins, c'est-à-dire que vous allez peut-être, comment dirais-je, ça va peut-être être très pesant pour vous. C'est quelque chose qui va vraiment être vraiment compliqué pour vous. Et cet isolement qui pourrait durer que quelques temps, qui pourrait être vraiment furtif, qui pourrait être, comment dirais-je, qui n'aurait pas, qui ne perdurerait pas. En fait, là, il y a des risques quand même que que vous cogitiez un petit peu trop et que cet isolement déborde et que finalement soit plus long que prévu. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que on parle pas comment on appelle ça, de dépression. Hein. Ici, c'est vraiment un lieu de réflexion. Vous êtes seul avec vous-même, hein, c'est de l'introspection et vous devez réfléchir à savoir, réfléchir à trouver la meilleure solution pour avancer. Voilà. Alors si c'est par rapport à votre travail, c'est vrai qu'apparemment ça vous touche quand même, vous avez quand même des difficultés. Je crois qu'on avait la porte hein, ici, hein, avec la clé, et vous avez du mal comment dirais-je, à ouvrir cette porte, et à savoir vraiment, à choisir la meilleure voie pour vous, pour évoluer dans votre domaine. Je pense que c'est par rapport au travail ici aussi. Hein. Alors bon, je ne sais pas si ça va vous parler, hein, on verra ultérieurement. Maintenant, on va passer à la carte suivante, ici la carte, l'emplacement numéro 3. C'est en fait les choses qu'il faut commencer, voilà, les choses qu'il faut mettre, qu'il faut appliquer en priorité, qu'il faut mettre en avant pour justement peut-être débloquer ces situations. Alors, il faut faire une réflexion, il faut réfléchir, il faut intelligemment voir le pour, le contre, essayer de se poser ici pour avoir une réflexion intelligente. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas partir dans le mélodrame et essayer de préserver un mental sain pour essayer justement de faire évoluer les choses. Donc là, vous avez cette possibilité de réfléchir. Vous avez le temps, peut-être tout le temps qu'il vous faut, parce que c'est peut-être justement cette réflexion que vous allez faire durant cet isolement, durant cette cette période où vous allez être un petit peu reclus. Alors c'est virtuel, c'est rien vous n'allez pas vous retrouver sur une île et vous n'allez pas devoir sortir de votre quotidien. Ici c'est au niveau, je pense, du mental. Et là on a la preuve ici. Vous devez essayer de trouver des solutions et d'essayer de, comment dirais-je, de mettre un petit peu d'ordre dans votre tête. Tout doit se passer au niveau intellectuel en fait. Hein. C'est à ce niveau-là en fait que ça bloque. C'est pas au niveau physique, c'est pas sur d'autres plans. Ça vous concerne vous. Hein. Donc en fait, il va falloir mettre de l'ordre et il va falloir essayer de trouver les meilleures idées, de trouver le meilleur cheminement pour améliorer votre situation qui vraisemblablement concernerait votre travail, votre vie professionnelle. Alors ici, on va s'attarder maintenant sur les choses qu'il faut abandonner, les choses qu'il faut mettre de côté, absolument. Et voilà, on est sur une route barrée ici, et on dit que voilà, on parle d'interdiction. Hein. C'est-à-dire que quelque part, ici, on a un chemin qui est bloqué,
qui est vraiment qu'il ne faut pas prendre. Et, et quelque part, je pense que vous avez la possibilité, bien sûr, de contourner ce chemin pour essayer justement de trouver une nouvelle voie. Et voilà, alors là c'est peut-être une autre direction, hein. C'est peut-être un choix de direction que vous avez à faire. Et ici, vraisemblablement, il vaut mieux éviter. Alors, je ne sais pas ce que ça pourrait être, hein. Je ne sais pas quel est ce chemin. Vous aurez certainement, vous aurez peut-être des choix qui vont se présenter à vous, et il faudra essayer justement de réfléchir un petit peu et de voir quel est le meilleur choix à prendre, quel est le meilleur itinéraire à choisir pour favoriser votre vie professionnelle. En tout cas, voilà, cette carte, elle est assez forte ici, hein, voilà, assez négative, hein, mais bon, voilà, on est du côté négatif de toute façon, donc ça, on le met de côté, voilà. Alors, on va passer maintenant à la dernière carte, c'est la carte de l'issue. Et l'issue, bah voilà, c'est le chemin à prendre, avec vos interrogations, avec, comment dirais-je, les choix, avec toute la réflexion que vous avez pu avoir, que vous aurez hein, durant le mois de mai, si ça concerne le mois de mai, il y a une issue qui va se présenter, et cette issue, bah, écoutez, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage qui va vous aider. C'est la carte de l'homme ici, et en plus on est sur la carte du démarrage. Ça veut dire que là, quelque part, les choses ne vont plus être comme avant. On parle d'un nouveau départ ici. Alors c'est peut-être une personne que vous connaissez, vraisemblablement, parce qu'ici on voit une canne avec une tête de chien ici sur le pommeau. Et ce chien symbolise, en fait, symbolise la fidélité. Donc c'est peut-être quelqu'un de proche, hein, quelqu'un de vraiment proche de vous. C'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, que vous allez rencontrer prochainement, et qui sera une personne fidèle aussi à vous, que ce sera peut-être quelqu'un qui va devenir un ami. Et en tout cas, cette personne sera là pour vous aider à essayer d'avancer et essayer de trouver une solution. Donc c'est une personne importante ici. Hein, voilà, là on est dans l'issue. C'est-à-dire que vous devez compter sur cette personne, vraisemblablement. Alors, on peut voir aussi ça différemment. Cette personne, ça peut être vous. Ça peut être vous. Finalement, vous êtes peut-être seul à essayer de gérer tout ça, de gérer cette situation. Et c'est peut-être vous qui devez aussi, hein, cette carte vous représente. Et tout doit peut-être venir de votre réflexion, de tout ce qui va se passer durant ce mois de mai. Et vous trouverez peut-être, je l'espère en tout cas, la solution aussi pour aller de l'avant. Voilà. Bon, ben voilà, en tout cas, ce que l'on peut dire ici sur ce tirage pour vous, les Vierges. Alors, donc, ben, écoutez, cette lecture est terminée. Alors, n'hésitez surtout pas à glisser un petit commentaire si ce contenu vous a parlé. Un petit pouce levé serait également le bienvenu. Ainsi que votre adhésion à cette nouvelle chaîne, ce serait merveilleux. Je vous dis à très bientôt sur Terre d'Ambre Oracle. Ciao, ciao!